Bien-aimé, Dieu tient ses promesses. On part dans le 1 Roi, le chapitre 17, le verset 15. Alors elle s'en alla et fit comme Élie lui avait dit. Et lui, elle et sa maison mangeaient longtemps. Elle a dit qu'alors elle est été. Le alors implique une situation chronologique. Jusque-là, rien n'avait changé. La sécheresse persistait, la faim aussi, mais elle crut en la promesse de Dieu. Elle ne se contenta pas de la sécheresse du monde, ne s'adaptant pas à ce qui se trouvait dans la jarre, mais changea la forme de son esprit en croyant ce que l'envoyé de Dieu, par révélation de celui-ci, lui disait. Et elle agit en conséquence. Elle n'hésita pas dans son cœur. Elle ne demanda pas de preuves. Elle ne s'y mit pas à crier. Elle ne fit pas ce qui lui semblait juste. Elle ne négocia pas avec Dieu. Par exemple, elle aurait pu proposer, je donne l'argent et je garde le récipient. N'est-ce pas, bien-aimé? Elle fit ce que lui avait dit et Élie, et il mangeait plusieurs jours. On poursuit avec le verset 16, toujours le chapitre 17. Et la farine de la jarre ne diminua pas et l'huile du récipient ne manqua pas selon la parole que l'Éternel avait dit par Élie. Ce verset montre à nouveau des événements très remarquables. Il dit que la farine de la jarre et l'huile du récipient ne diminuaient pas. Il ne déclare pas qu'il avait la provision complète jusqu'à ce qu'il pleuve devant leurs yeux. Il dit que dans la jarre et dans le récipient, il n'y avait jamais de manque. Chaque fois qu'ils avaient besoin de manger, ils allaient là où se trouvaient les récipients et là, il y avait. Ils prenaient et rien ne restait plus. Ils revenaient et cela continuait. Et ils avaient leurs besoins quotidiens satisfaits, sans cesser de reconnaître que c'était Dieu qui les pourvoyait jour après jour, bien-aimés. Que grand est notre Dieu pour nous délivrer même dans les circonstances les plus adverses. Voyons donc, bien-aimés, que faire face aux circonstances adverses. Face aux circonstances adverses, celles qui semblent échapper à tout contrôle, il existe 4 principes qui peuvent être utiles dans la vie de tout croyant. La première des choses, c'est de mettre Dieu au premier. Sur les instructions d'Élie, la veuve, elle mit Dieu en premier.